Dans une petite ville de Valverde, où le soleil brillait et où les rues en terre battue abritèrent de nombreuses personnes, il y avait une cabane en bois simple mais confortable. Anna, une fillette de 7 ans, et sa grand-mère, Donna Maria, y vivaient. La vie n'était pas facile pour eux. Les journées étaient longues et pleines de défis. Donna Maria, une femme forte et résiliente, s'est battue pour s'assurer qu'Anna avait ce dont elle avait besoin, même si c'était peu. Anna était une enfant pleine de vie et de joie. Son sourire illuminait la pièce et son rire était contagieux. Malgré les difficultés, elle a toujours trouvé des moyens de s'amuser. Elle jouait avec ses amis dans la rue, aidait sa grand-mère à faire ses devoirs et, surtout, gardait un cœur généreux. Dès son plus jeune âge, elle a appris de Donna Maria qu'un petit geste de gentillesse pouvait faire une différence dans la vie de quelqu'un. Chaque jour après l'école, Anna avait l'habitude de garder une partie de son déjeuner pour la donner à quelqu'un dans le besoin. Donna Maria lui rappelait souvent « Ma fille, ce que tu donnes aux autres te revient en double. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de la petite fille alors qu'elle se promenait dans le quartier. Un après-midi, alors qu'elle rentrait de l'école, Anna remarqua un homme assis au coin de la rue. Il avait l'air impuissant, avec des vêtements sales et un air fatigué. Le cœur de la petite fille se serra à sa vue. Elle hésita un instant, mais la bonté qu'elle avait en elle parlait plus fort. Sans réfléchir à 2 fois, Anna s'est approchée de l'homme et, avec un sourire timide, lui a offert une collation, du pain et du beurre qu'elle avait apporté dans son sac à dos. L'homme, qui s'appelait Miguel, regarda la petite fille avec surprise. Il passait un test social, déguisé en sans-abri pour mieux comprendre la vie des moins fortunés. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi jeune et d'aussi généreux. Il accepta la collation et, tout en mordant dans le pain, commença à parler à Anna, qui parla de sa vie et de ses espoirs. Anna et Miguel ont parlé pendant un moment et la petite fille s'est sentie à l'aise pour lui parler. Michael, à son tour, a été impressionné par la pureté et la gentillesse de l'enfant. L'innocence d'Anna et sa volonté d'aider les autres ont réchauffé le cœur de Miguel. Il a commencé à raconter une histoire fictive sur la façon dont il avait tout perdu et essayait de trouver un nouveau chemin dans la vie. Anna, avec son regard curieux et sincère, écoutait attentivement. Elle a posé des questions et offert des mots d'encouragement, comme si elle savait que cet homme avait besoin de soutien. Pour Miguel, cette interaction était plus qu'un simple test. C'était un rappel de ce qui comptait vraiment dans la vie. Après un certain temps, Anna lui dit au revoir, promettant de revenir le lendemain. Miguel ne cessait de penser à la petite fille et à la gentillesse dont il avait fait preuve. Il n'a pas pu s'empêcher d'être touché par sa générosité. Dans son esprit, il a commencé à planifier comment il pourrait aider cet enfant et sa grand-mère. Le lendemain, Miguel décida de suivre Anna chez elle. Il voulait mieux connaître la vie de la petite fille et comprendre la situation dans laquelle elle vivait avec sa grand-mère. Lorsqu'il est arrivé à la cabane en bois, Miguel est tombé sur une scène qui l'a profondément touché. Donna Maria s'occupait de quelques plantes dans le petit jardin, le sourire aux lèvres, malgré les difficultés visibles autour d'elle. Miguel s'est présenté comme un ami d'Anna et a été invité. Dès qu'il franchit la porte de la cabane, il ressent une vague de chaleur et d'amour. La maison, bien que simple, était pleine de vie et d'affection. Donna Maria, avec son attitude accueillante, a commencé à parler à Miguel et s'est vite rendu compte qu'il était une bonne personne. Pendant qu'il parlait, Miguel a été impressionné par la force et la détermination de Donna Maria. Elle a partagé des histoires de sa vie, des difficultés qu'elle a rencontrées et de l'amour inconditionnel qu'elle avait pour sa petite fille. Ces paroles ont résonné chez Miguel, qui se sentait de plus en plus lié à cette famille. Maintenant, je veux une deuxième de votre part, juste pour m'abonner à la chaîne, merci. Les jours ont passé et Miguel a commencé à rendre fréquemment visite à Anna et Donna Maria. Il apportait de petites choses, comme des fruits, des vêtements et des jouets. À chaque visite, l'amitié entre eux grandissait.
Anna aimait les histoires que Miguel racontait sur ses voyages et ses aventures, tandis que Donna Maria appréciait la compagnie de quelqu'un qui se souciait vraiment d'eux. Miguel, quant à lui, était de plus en plus impressionné par la résilience de cette famille. Il a vu comment Donna Maria s'efforçait de faire de son mieux pour Anna, même dans des situations défavorables. Cette connexion, qui a commencé par un simple acte de gentillesse, s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus grand. Un après-midi, alors qu'ils discutaient dans le petit jardin, Miguel décida qu'il voulait faire plus pour eux. Il ne voulait pas seulement être un ami, mais quelqu'un qui pourrait changer leur vie pour le mieux. Il a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait les aider à sortir de cette situation de vulnérabilité. Le cœur plein d'émotions, Miguel a proposé un plan. « Donna Maria, et si je pouvais t'offrir une nouvelle maison, un endroit où vous pouvez vivre confortablement et en sécurité ?» Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, et l'expression de Donna Maria changea instantanément. Elle regarda Michael avec incrédulité, tandis qu'Anna, les yeux brillants, lui demanda « Es-tu sérieux ?» Miguel a souri et a confirmé qu'il l'était. Il voulait qu'ils aient une vie meilleure, loin des difficultés qu'ils rencontraient. Donna Maria n'en croyait pas ses yeux. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, et la gratitude qu'elle ressentait pour cet homme était incommensurable. Dans les mois qui ont suivi, Miguel est devenu un véritable ange gardien pour Anna et Donna Maria. Non seulement a-t-il tenu sa promesse de trouver un nouveau chez soi, mais il a également été impliqué dans tous les aspects du déménagement. Ensemble, ils ont visité plusieurs maisons et ont finalement trouvé un endroit parfait. Une maison spacieuse avec un jardin coloré et une pièce lumineuse. Le déménagement a été un événement passionnant. Anna ne pouvait pas contenir sa joie alors qu'elle explorait chaque recoin de la nouvelle maison. Donna Maria, quant à elle, était rayonnante. La nouvelle maison était plus qu'un simple toit au-dessus de leur tête. C'était un symbole d'espoir et de nouvelles opportunités. Miguel a aidé à meubler la maison en apportant de nouveaux meubles et ustensiles et s'est assuré qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour se sentir chez eux. La relation entre Miguel, Anna et Donna Maria se renforçait de jour en jour. Miguel est devenu une présence constante dans leur vie et les visites rapides se sont transformées en longs après-midi de rires et d'histoires. Anna aimait passer du temps avec Miguel, qui est devenu une sorte de mentor pour elle. Il l'a aidée dans ses études, a encouragé ses passions et lui a toujours rappelé l'importance d'être gentille et généreuse. Donna Maria, d'autre part, a trouvé en Miguel non seulement un ami, mais aussi un fils. Elle l'a accueilli comme un membre de la famille et a commencé à partager ses recettes et ses traditions avec lui. Les repas ensemble sont devenus des moments privilégiés, remplis de rires et d'amour. Au fil du temps, la vie d'Anna et de Donna Maria a été complètement transformée. Ils vivaient maintenant dans une maison remplie d'amour, de sécurité et de bonheur. Michael, qui avait commencé son parcours en tant que simple testateur social, est devenu un membre bien-aimé de la famille. Il a appris que la vraie valeur de la vie réside dans les liens que nous établissons et les gentillesses que nous partageons. La gentillesse d'Anna a non seulement changé sa vie et celle de sa grand-mère, mais elle a également eu un impact sur Miguel d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il est devenu un défenseur de la générosité et de l'empathie, inspirant les autres à aider les personnes dans le besoin. L'histoire d'Anna et de Donna Maria s'est répandue dans toute la communauté, et bientôt, d'autres ont commencé à agir avec gentillesse et compassion, suivant l'exemple qu'elles avaient donné. La nouvelle maison est devenue un lieu d'accueil, où Anna et Donna Maria recevaient souvent la visite d'amis et de voisins. Ils ont organisé de petites réunions, où ils ont partagé des repas et des histoires, et Miguel était toujours à l'avant-garde, aidant à rassembler tout le monde. La maison n'était pas seulement un foyer, c'était un symbole d'espoir et d'unité. C'est ainsi qu'Anna, Donna Maria et Miguel ont formé une famille improbable, unie par l'amour, la générosité et l'espoir d'un avenir meilleur.
Ils sont devenus un exemple pour la communauté, montrant que peu importe d'où nous venons, nous pouvons toujours faire une différence dans la vie des autres. La gentillesse est une force puissante qui peut changer le monde, un acte à la fois. Et dans la petite ville de Valverde, Anna et sa grand-mère ont appris que l'amour et la compassion sont les véritables trésors de la vie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. V.